story à Samus. Ce serait très drôle, mais je pense que ça ne se reproduira plus jamais. C'est fini toutes ces histoires. C'est fini toutes ces histoires de mauvaises maps. On ne lui parle plus de ça à notre brave M4. Et on est parti donc sur SBF. Pas étonnant, Samus contre Rob. Ça va partir jeu de projectiles peut-être au début, histoire de trouver une potentielle phase d'avantage. Ce sera un Zer ici qui va nous permettre de trouver une petite phase à 30% qui ne s'arrêtera pas là vu qu'on a tapé dans le shield cal. Petite erreur, ce qui va nous faire perdre 46% tout de même. Ouais, on a vu Aerot en fait qui dès le début du match s'est approché. En fait, il va pas laisser à M4 le loisir de faire du jeu de projectiles, il va juste rentrer dedans. Et tant pis quoi, advienne que pourra. Parce que t'as Samus, en fait t'as des bons outils quand même de mid-range. T'as des bons outils de boxing, donc après tout pourquoi ne pas s'en servir, même si Rob c'est la même chose pour lui. Juste voilà, tu veux le mettre dans un set play constant et genre être en mode vas-y, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Oh, on a un backer qui sera trouvé ici sur cette Rico qui arrivera pile sur le terrain, à voir si on peut en concrétiser quelque chose. On a quand même réussi à bien monter au pourcent du côté de Marc. On a la toupie qui sera très bien trouvée pour empêcher la Rico aux airs, et on n'aura pas la range pour atteindre ce ledge très bien vu de la part de Marc. Ouais, non, on va un petit peu tomber là côté Aerot, on va prendre un petit peu de retard d'ailleurs contre l'Europe de M4. Attention à pas le laisser détaler avec l'avance, parce qu'en plus il est fort à ça M4. Il aime bien juste consolider son avance, te forcer à jouer des situations que t'as pas envie de jouer. Et pour l'instant, on voit, tu vois, Aerot qui essaye de forcer en fait quelques situations. Pour l'instant, Mario il s'en fiche en fait, il fait des walls de nerfs. Vas-y, mais retourne faire tes bouboules là-bas, je m'en fiche quoi. C'est ça, de toute façon, lui il s'en fout, il met sa toupie, ouais. le charshot il passera pas, et il va forcer Aerot, comme tu disais, à essayer de jouer des situations peu agréables pour lui, peu confortables. Et lui, il s'en fiche, il continue, ouais. Il va mettre un petit grab par-ci, et ce sera quand même une phase à 50% qui sera trouvée. Hein. Donc là, il a juste à camper un petit peu. Malheureusement, ce backer va venir couper son momentum. Ouais, Aerot qui a bien trouvé le kill là-dessus, très bien joué, très bonne reconnaissance en face de la situation, mais par contre il se retrouve encore au ledge. J'ai l'impression que Aerot ça fait 15 ans qu'il est au ledge, le frère, il n'arrive pas à sortir. Il faut dire qu'en même temps le ledge trap de M4 qui est vraiment relou en fait, juste t'as envie de partir et non c'est mort. Totalement. Après, heureusement pour Samus, c'est pas un des persos qui galère le plus au ledge. On a quand même des outils pour avoir une certaine survivabilité, réussir à monter un peu, respirer. Mais c'est vrai qu'il est toujours soit en corner, soit au ledge. Et petit à petit, c'est pesant parce que psychologiquement, c'est assez compliqué. Et on a envie de remonter, on a envie de trouver skill. Et ça commence à douiller un peu du côté de cette Samus. Ouais, attention, Aerot qui a quand même trouvé 2-3 situations là, qui lui ont permis de rack up des pourcents. 77, on n'est pas si loin de mourir pour M4. On va trouver Sphère là pour sortir de la situation désagréable. On va essayer de mettre un petit peu de pressure là sur ce corner. Aerot qui va sortir, qui va reprendre le center stage. 155%, on est vraiment pas très loin de mourir à King's. Et là, le grab, si il y en avait eu un, aurait tué. Et on met une grosse pression avec ses backers. Mais on réussit à mettre cette pression sur le shield aussi du côté d'Aerot, qui va nous permettre de renvoyer ce Rob en dehors du terrain. Peut-être une phase de ledge trap qui pourrait nous permettre de concrétiser quelque chose. Mais cette toupie va venir casser notre phase d'avantage, nous renvoyer dans le corner. Et quelle utilité de cette toupie qu'on voit 2 à 3 fois sur cette phase, qui nous permet de garder quand même une très bonne avance. Et ce F-tilt qui nous permettra de prendre la deuxième stock d'Aerot. Il l'affectionne particulièrement hein, ce F-tilt M4, et il faut dire que c'est un outil de fou en fait en ledge trap, c'est vraiment très pratique. Oh, attention à ce charshot là qui a failli prendre la stock de M4, on va temporiser du côté du robot. Ouais, c'est très bien fait de la part de M4 qui va trouver le petit trou dans les toupies et ça va lui permettre de revenir tranquillement. Aerot qui trouve un fer, ça sera pas suffisant et ça va déconnecter. M4 qui va pouvoir revenir. Non, vu qu'on a fait une air dodge directionnelle, on a pu bouger beaucoup moins vite que prévu et on s'est fait avoir. De toute façon, je suis même pas sûr qu'on avait assez de carburant. Et maintenant, ça va être à l'avantage d'Aerot, cet avantage positionnel, un petit peu de terrain. On va trouver un charger, on va trouver un grab, backer, et c'est Aerot qui reprend des pourcents très précieux ici. Encore un charshot, ça devient compliqué pour Marc. Ouais, c'est dommage. Aerot qui croit jamais à ses charshots semi-chargés là sur le ledge, et du coup il confirme jamais. En fait, il fait un grab, mais c'est con parce qu'en fait il laisse un petit peu la situation lui filer des mains. Il juste ça la reset. M4 qui a encore une petite chance de gagner cette game, même si elle lui a justement, elle est vraiment partie de son emprise. Hein. Là, c'est effectivement, ça commence à être Aerot qui la dirige d'une main de fer cette game. C'est lui qui met ce bon Rob en ledge trap et le full charshot. Il passe à travers la toupie, faut le savoir. On s'est fait avoir là-dessus du côté de M4 qui avait la game durant un moment. Aerot a réussi à se ressaisir, à trouver les options au bon moment. Ouais, non mais Aerot très très solide là-dessus, qui va réussir à revenir dans la game et à prendre le premier point. En fait, c'est quand même un peu démoralisant quand t'es M4 parce que genre t'as lead toute la game
Et juste le frère Aerot il claque des doigts, t'as l'impression qu'il fait de la magie avec ses... C'est un mage noir. Hein. Ouais, genre t'es en mode mais en fait ce mec est juste plus fort à Smash que moi et c'est insupportable en fait de penser ça, tu vois. Après, de toute manière, Aerot, on le sait, tu ne lui parles pas de retard dans une partie. Même si il est à 80% sur sa dernière stock, que t'as 50 sur ta première, il peut se réveiller à tout moment, tu ne le touches plus. Ouais, non, c'est clair. Il va te casser les dents. Donc tu ne peux jamais dormir sur Aerot, même si t'as 3 stocks d'avance. Allez, on va prendre son temps de part et d'autre. On va essayer d'instaurer un petit jeu full distance. Aerot qui gratte le center stage. Et ça par contre, c'est une chose sur laquelle M4 il a un petit peu de mal, c'est de gérer son center stage. Souvent, il va le céder, etc. Et Aerot, il sait très bien s'en servir, mais en fait, M4 qui a réussi à reverser la situation. Et du coup, il va être 63% sur la Samus d'Aerot. C'est pas négligeable. On va réussir à land. On va réussir ici à contrer ces petits charshots avec notre toupie. Ça reste une petite avance pour Rob. Très bon side B ici qui va nous permettre de mettre pression sur le shield, de tout simplement gratter des pourcents, de mettre cette Samus dans une phase de corner, à voir si on peut en faire quelque chose. Il y a des down tilts qui sont essayés ici. On met quand même une bonne pression. On va poser la toupie. Et tu ne peux pas dormir sur ça. Je m'attendais peut-être à un setup avec un up smash. Et bah ce sera tout autre chose, mais qui marche aussi bien. Ouais, pour l'instant, en fait, il a bien rattrapé son star. M4 qui essaye de rester bien à distance en fait de Aerot. Là, on le confine au ledge. Aerot qui va réussir à sortir avec ce fer qui est un très très bon outil justement pour sortir du corner. En général, ça te permet un petit peu d'avoir de l'air. Et là, très bon coup. On a une situation qui est un petit peu comme celle de la première game, c'est-à-dire que c'est Marc qui réussit à avoir cette main, à dire bah, dans cette partie pour le moment c'est moi qui dirige, c'est moi qui vais te faire aller en corner, c'est à toi d'essayer de me donner des réponses, à voir si cette fois il va réussir à la garder. Il a quand même un avantage de 40% et on va se prendre ce middle charshot qui va un peu casser tout ça. Ouais, il fait mal au cœur, mais on va trouver ce backer en landing. Et MKS qui prend un petit peu d'avance, qui la consolide du moins dans cette game 2. Et on va en fait essayer de divide le stage là, avec cette toupie pour éviter de se faire go in pendant le respawn d'Aerot. Très bonne petite phase. On va mettre Aerot au ledge, qui va pouvoir revenir cependant au prix de 37%. Et on a vu que la toupie, elle nous a mis un peu des choses dans les pattes dont on ne voulait pas hein, du côté d'Aerot. On a dû la lancer si on voulait réattaquer. Très bon fer ici pour prendre cette redescente qui va nous permettre de concrétiser la stock qui était quand même bien entamée. Et ça nous a fait avoir que 43% de retard, ce qui est quand même pas grand chose hein, ici parce que Samus ça fait monter les pourcents assez rapidement. Oh, attention là, ce spike là qu'on aurait pu passer, c'est très dangereux de la part de Aerot, la Rico qui l'a faite, petit tricolo. Et M4 voilà, il s'en fiche, hein, il reste sur sa plateforme, il va mettre ses projectiles. Là c'est dommage, on avait la bonne read avec ce backer, mais en fait le fer de Samus qui est vraiment embêtant à gérer. Hein. Encore une fois. C'est un outil qui est vraiment fort de toute manière, Samus elle a beaucoup de choses pour venir casser un petit peu ce genre de pression. Et ces charshots, il en est très friand en dehors du terrain pour reprendre un petit peu l'avantage Aerot. Et c'est bien vu parce que ça marche contre ouais, M4. Complètement. Enfin réussir à land cette fois côté M4, mais vous voyez Aerot qui a complètement rattrapé son retard. La petite bait d'air dodge et maintenant M4 il doit sortir d'un ledge, c'est très compliqué contre une Samus. On va pas avoir la tech chase malheureusement. Ouais, ça joue bien la midrange là, hein, bien posé. On n'a pas envie d'avoir une interaction au corps à corps qui pourrait être fatale parce que c'est là qu'on a les meilleures kills options, hein, les meilleures kills moves de toute manière. Si tu vas trop près de Rob, t'as un backer qui peut t'attendre un upper. Si tu vas trop près de Samus, t'as un fer. Faut faire attention quoi. Ouais, non, ça reste assez dangereux. On voit que Aerot il essaye de se cacher derrière des tout petits short shots pour venir et appliquer un petit peu de pression sur M4. Là, ça va passer cette fois avec le fer overshoot. M4 qui doit revenir derrière cette blue de bombe. Là, c'est un petit peu compliqué. La petite qui va pas toucher. Ouais, la bonne air dodge là, pour reprendre la center. Je sais pas comment il est encore en vie, l'ami M4. Il doit cependant ressortir du ledge à nouveau. Oh, la dash attack qui va pas passer. Le Zer qui va pas passer non plus. Et c'est très serré. Ici, la toupie qui va contredire le charshot. Upthrow qui va venir prendre la stock. On a un Aerot qui a réussi à remonter d'une manière colossale. C'est lui qui prend la game. Très bon setup de toupie ici. On s'est fait peur du côté d'Aerot. Attention là, la paire qui a été shieldée. On va trouver un full laser. M4 qui est vraiment pas loin de tuer mais qui peine un petit peu à débloquer le compteur. On va trouver le backer mais c'est le sour spot. Encore une fois, il y a un très bon delay. On va survivre encore une fois pour le joueur de Samus. Et très bon air dodge ici qui va nous permettre d'éviter le grab qui nous aurait sans aucun doute tué. Le nerf qui va nous envoyer en l'air dans une position pas confortable et le laser qui va même pas concrétiser la stock. Très bonne DI que nous lâche Aerot. Encore une fois, il ne veut pas mourir. Le side B va quand même
réussir à concrétiser ça. On arrive plus ou moins à even %. Dernière stock, il reste 2 minutes 20 au compteur. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai que cette game elle est très très lente. T'en parles là, mais 2 minutes 20 au compteur. Damn. La game elle veut pas se terminer, c'est un lundi. Petite blague de Joyboy. je reprends ça pour lui. On se fait complètement distancer, ouais. Bah, attention là, j'ai l'impression qu'en fait depuis les 2 dernières stocks, M4 qui arrive pas à sortir des. Il est mort. Il va me dire tuer. Ouais, il arrive pas à sortir du ledge et tu vois, il se retrouve dans des situations comme ça. Big edge guard de la part de Aerot, 2-0. 2-0 de la part d'Aerot qui encore une fois réussit à inverser la tendance qui lui est imposée en début de partie. Ce mec a juste un cerveau énorme. C'est trop fort. Ouais, faut dire les choses. Trop fort en fait. Et on va se prendre un petit coup dans le gosier pour Marc, respirer un petit peu. Faut voir comment on réagit aussi. Ce qui nous pose problème, c'est ce genre de charshot, on s'y attend pas. Et hop, il nous empêche de remonter sur le terrain. Et hop, il casse notre toupie, il nous met des pourcents. Et ça commence à gratter des pourcents, et finalement, on le voit pas, mais on prend un retard de 40, 50, 60%, ce qui est quand même énorme dans ce type de match-up. C'est clair. Heureusement qu'il va pas trouver le troisième upper là, Aerot, parce que ça aurait pu être catastrophique pour M4. On va essayer de mettre un petit peu de distance, mais pour l'instant c'est Aerot qui va forcer des situations de selfie un petit peu désagréables. Heureusement on trouve ce double nerf, petite conversion de la part de M4. Est-ce qu'on a un ledge trap à proposer par la suite? Nerf qui est trouvé. Oh ouais, la ride de saut. C'est très bonne option le nerf ici, hein. En ledge trap ça cover énormément d'options de recovery. On va essayer de lancer ce laser qui sera shield. Et maintenant faut faire attention à ces chargeshots, hein, parce qu'on voit qu'Aerot il aime bien les envoyer comme ça. Au pire, ça trade, et lui il a rien. Et au mieux il trouve une petite ouverture, quelques petits pourcents par-ci par-là. Ouais, c'est clair. Très bon outil dans ce match-up. Ça peut t'éviter en plus de prendre des projectiles, des toupies, etc. C'est vraiment bien vu. Allez, il va falloir sortir du ledge. Aerot qui a pas pour l'instant été très inquiété sur ce ledge. J'ai l'impression qu'il y passe beaucoup de temps, mais c'est pas grave en fait. Il s'en fiche, tant pis. Bah c'est ça en fait, son personnage lui permet tout simplement d'y rester sans avoir trop peur. Et le père qui passera pas, on a très bien agi du côté d'Aerot, mais on va se prendre ce back air me semble-t-il. Ouais. Et notre stock là, elle va s'envoler avec nous. Backard des ténèbres de la part de M4. Et encore une fois, il commence comme les 2 premières games, c'est-à-dire par être en avance, mais on a vu que ça voulait pas dire grand-chose hein, jusque-là. Le main Sabus qui a complètement renversé la vapeur les 2 dernières games. Ah, le petit Zer là, quel range sur ce coup. Ah ouais. Surtout sur des petits stages comme ça, comme SBF, c'est un coup qui peut faire très peur, qui a de la range. On va trouver une bonne phase d'avantage ici. 57% qui sont grattés. En plus, on amène la Samus sur ce ledge. Mais encore une fois, on a du mal à concrétiser quelque chose. Ouais, c'est réel. Hein. Il n'arrive pas forcément à prendre les kills sur ce ledge, mais c'est pas grave, il s'en fiche en fait. M4 a de l'avance. Ouais, okay. Est-ce qu'on va tenter la down throw? Père, non, ça ne passera pas. Petit frame trap cependant. Retour à la case départ pour Aerot qui a cette fois 117%. Donc là, le prochain grab, ça va être un 50-50 et il va être beaucoup moins drôle à jouer. Il va même être terrifiant là. Je pense qu'on va même essayer d'avoir le plus de distance entre ce robe et nous possible. Charshot va venir tuer. Je sais pas si la DI était un petit peu. Non, DI douteuse. Ouais. Ou alors il a appuyé sur dodge ou ce genre de choses, mais on sait pas. Sûrement quelque chose comme ça. Et là, on voit que la tendance se réinverse. C'est Aerot qui, lui, il s'en fiche. Il a 146%. Il peut se permettre de jouer en avantage. C'est Aerot, il est jamais en désavantage. Ah. Upthrow, non ça va pas tuer tout de suite, on aurait peut-être dû choisir le 50-50 à downthrow. Attention cependant la toupie qui va mettre Aerot dans une situation compliquée, non pas grave, il y avait un saut encore. Et F-tilt, très friand hein, de ce F-tilt, le bon Marc. Et il en fait quelque chose, toujours downthrow. Back air et on se fait peur sur ce chershot hein. Ouais, même moi j'ai flippé, hein. J'ai retenu mon souffle, je croyais que le CS allait sortir, en fait que nenni. Par contre petit pari qui lui permet de mettre un back air, ça va être très solide là-dessus. Aerot qui est en train de faire un comeback à nouveau, on n'en peut plus. On n'en peut plus, il fait que ça. Et là, on prend ce B, on prend ce nerf, on nous envoie bien au fond du terrain. Il faut réussir à reprendre un petit peu de contrôle du terrain ici de la part de M4, sinon ça va vraiment nous épuiser. On n'aura plus forcément d'autres sources. Une dash attack. On remet les pendules à l'heure du côté d'Aerot. Ouais, il a souffert sous la game, mais non, en fait, c'est les retours là, c'est even. On ne lui parle pas de retard. Sacré Aerot, quoi, toujours dans les bons plans. Toujours dans les bons coups. Et là en parlant de beaucoup, on a un air de Marc qui va nous permettre de gratter des pourcents, d'avoir une bonne phase d'avantage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce backer? On va trouver potentiellement une forward throw, quelque chose. Ce down air on s'est fait peur mais il y a le fer Salvateur qui va nous empêcher de mourir. Ouais, encore une fois le fer là qui sauve complètement Aerot.
On va pouvoir revenir dans une phase de jeu qui lui paie un petit peu plus. Regarde, on n'est pas loin en fait. Il est en train de gratter, il est en train de revenir sur le retard qu'il avait accumulé sur cette dernière phase de M4. Petit backer qui est trouvé. Attention, le nerf il aurait pu être catastrophique, ça va pas être tech. M4 qui est encore en jeu. Il va pouvoir revenir. On va essayer d'aller ficher assez loin. Il y a plus de carburant. Le nerf qui est trouvé un landing, c'est chaud. Non, ça déconnecte, ça déconnecte. On a un backer qui va pas toucher avec le bon spot non plus. On a une toupie, un laser. On récupère la toupie. Le backer qui sera pas trouvé. On a le charge-shot, faut faire attention. Backer, il y a pas de carburant. Il y a plus de carburant. Et iRod qui va s'imposer 3-0 face à Marc qui réinverse la tendance une nouvelle fois. Une game incroyable que nous propose iRod ici. Marc doit être abattu. Oh le frère, oh non. Mourir sur le carburant c'est terrible mais c'est une